C'est la deuxième journée à Viva Technologies et on continue à parler avec des start-upers innovants. Avec nous, Olivier Courtade, vous êtes CEO de Mixity. Mixity, c'est la start-up qui conçoit ce petit appareil qui est une enceinte, mais une enceinte qui n'est pas comme les autres. Je vous laisse me l'expliquer. Tout à fait, donc Mixity est spécialisé dans le monde de la maison connectée. On a déjà déployé nos solutions chez des opérateurs télécoms, chez des enseignes comme Castorama, donc on est vraiment des experts dans le monde de la maison connectée. On a une petite particularité, c'est qu'on a développé une application unique pour gérer l'intégralité des usages en fait dans la maison. Donc l'intégralité des usages, ça se traduit d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses. Alors aujourd'hui déjà on fournit des box qui sont uniquement dédiées en fait à l'habitat connecté. Donc c'est connecté à des tas de capteurs. C'est des capteurs comme par exemple un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture, une sirène, un détecteur de CO2 et donc tout ça est géré au travers d'une interface applicative. C'est connecté à une box. On a une idée pour essayer d'évangéliser encore un peu plus le marché et avoir une approche beaucoup plus mass market. On a regardé quelles étaient les choses qui avaient été le plus vendues les 3 dernières années en fait en retail et on s'est aperçu que les enceintes faisaient partie en fait des best-sellers des produits vendus. Et on s'est dit, vu qu'on a la maîtrise technologique de bout en bout de nos solutions, pourquoi pas décider d'utiliser des objets du quotidien pour leur apporter un plus complémentaire. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire avec ce produit. Donc ce produit, ça s'appelle le MixiPod. C'est une enceinte. Donc c'est du multi-room. Je ne vais pas citer de marque, mais je vais dire le principe est très simple. Je peux mettre un MixiPod 2, 3, 4, 5 chez moi. Je peux diffuser, streamer ma musique, voilà, jouer avec mon Deezer, mon Spotify, etc. Mais elle a une petite particularité cette enceinte, c'est que l'enceinte de base, elle est constituée uniquement en fait de ce produit-là, donc elle est extrêmement modulaire. Voilà. Là on est sur une enceinte, on a un top tactile, on diffuse sa musique, c'est en Wi-Fi, c'est en Bluetooth. Je vous montre quand même un petit peu parce qu'il y a des inscriptions au-dessus. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, donc on a plein de petites fonctionnalités en fait, Mixity, accessibles. On a une autre fonctionnalité très intéressante puisque cette enceinte est complètement pilotable par la voix. Par la voix? Absolument, donc on peut lui donner effectivement des ordres. On peut lui dire Mixi, réveille-moi demain matin à 6h30 et joue automatiquement ma playlist favorite par exemple. Génial, genre je pourrais lui dire mets-moi un James Brown, It's a New Day. C'est exactement et ça démarre ça. tout de suite. C'est exactement ça. Alors ça c'est l'enceinte en tant que telle. Et puis dès qu'on veut aller un petit peu plus loin dans l'habitat, j'ouvre mon couvercle. Je viens rajouter en fait une petite extension. Cette extension nous amène une compatibilité avec plus de 2000 accessoires aujourd'hui en fait du marché. Et l'utilisateur se retrouve vraiment dans une logique de maison connectée, puisque à partir de sa musique et de son enceinte, il garde le même produit, il rajoute juste une petite extension qui coûte pas grand chose, et il va avoir la capacité de pouvoir contrôler l'intégralité des usages, la sécurité, les ampoules, l'énergie, les automatismes, les volets roulants, la musique. Et on peut très bien imaginer en plus, il y a une extension, mais on met deuxième, troisième. Je ne peux rien vous cacher puisque l'idée effectivement du produit c'est qu'il est complètement évolutif. Donc on a par exemple une extension avec un disque dur. Alors à quoi ça sert un disque dur sur une enceinte musicale? Ça peut permettre de stocker ses musiques, avoir une capacité supérieure, mais c'est surtout que nous on a géré en fait des scénarios qui fait que quand vous rentrez chez vous, on peut automatiquement synchroniser toutes les photos que vous avez prises par exemple sur votre smartphone automatiquement avec une copie et un backup sur ce disque dur. On a une extension avec une caméra par exemple, on a une extension avec du lighting puisque ça fait de la lumière. On a une extension avec la possibilité de rajouter un diffuseur de parfum. On peut créer un vrai profiling, on vous identifie, il est 7h30 du soir, vous rentrez chez vous, c'est vous ou votre épouse, et on va pouvoir diffuser un parfum différent pour avoir une ambiance ou une ambiance lumineuse, ou une ambiance de parfum, ou une ambiance musicale, tout dans un produit. Ce que j'aime bien, c'est que normalement je suis là pour mettre un petit peu de neutralité, mais je suis comme un gosse en fait devant ce produit, donc c'est un vrai compliment. Alors on a présenté cette innovation mondiale cette année au CES Las Vegas. On a eu un très très bon retour en fait du marché au CES. On a décidé de représenter le produit au Mobile World Congress, puisqu'on a des clients qui sont aussi des opérateurs télécoms à Barcelone, et on a reçu le prix de l'innovation mondiale de la meilleure solution Smart Home face à plus de 250 entreprises internationales sur ce concept d'évolutivité de solutions et de convergence des usages en fait dans l'habitat. Donc ce produit n'est pas encore en commercialisation puisque pour l'instant c'est de la pré-série. On est en discussion aujourd'hui pour rentrer dans l'habitat puisqu'il nous faut de la légitimité sur le son. On a fait un son à 360 degrés, donc on a fait quand même des choses déjà bien. Mais c'est pas notre expertise la partie acoustique. Et donc on a une stratégie aujourd'hui, c'est que de trouver un gros partenariat avec un gros faiseur de son, une grande marque de l'audio. Donc on discute aujourd'hui avec plus de 7 marques internationales. C'est pour ça que vous êtes là ici à Viva Technologies. Alors à Viva Technologies, il y a quelques beaux fabricants de beaux audios avec qui on discute bien évidemment. On peut licencier aussi notre technologie Smart Home dans le monde effectivement de produits déjà existants vendus par ces gens-là.
Mais voilà, c'est ce qu'on cherche en fait à aujourd'hui pour avoir la capacité de s'ouvrir le marché mondial, parce que la signature avec un gros phaseur de l'audio nous ouvre le marché du déploiement à l'international. En échange de quoi, nous on a un modèle économique qui est extrêmement intéressant, parce que nous on a des abonnés. Aujourd'hui, les gens de l'audio se battent uniquement sur un niveau d'euro très très bas, parce qu'il y a énormément de compétition dans les speakers audio. Nous on dit à ces gens-là, mettez votre nom sur le produit et connectez à notre plateforme de service dans le smart home et l'IoT. Nous on vous amène en fait des abonnés avec de la récurrence et un modèle économique extrêmement intéressant. Vous avez pensé à tout, c'est ça. En fait, c'est presque un écosystème en soi, cet objet. C'est une solution évolutive qui présente aussi un intérêt, c'est que on ne sait pas qui va gagner dans le monde des protocoles de communication demain matin. L'intérêt de cette solution, c'est que vous l'avez vu, je peux rajouter extrêmement facilement en fait une extension. Un nouveau protocole vient demain matin. Je pourrais dire à mon client, ne change pas ton enceinte et ta solution Smart Home, rajoute juste en fait une extension et tu restes compatible. C'est super. Je vous pose la question, Sage. Vous êtes un entrepreneur. Oui. Pour vous, c'est quoi la qualité principale pour justement en être un entrepreneur? La passion. La passion. J'étais sûr que vous allez me dire ça, mais en même temps... La passion, ouais. La passion, vraiment. La passion et au travers de la passion, c'est aussi... l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Ouais. Donc il faut être patient, il faut s'impliquer sur la durée. Bon, j'ai plus l'âge d'un start-upper, j'ai 50 ans, mais je suis un passionné des nouvelles technologies. Un start-upper, on n'a pas besoin d'âge. Hein. Depuis plus de 25 ans, donc voilà, je continue, je crée des boîtes, je les revends, je remonte des nouvelles. J'adore créer des familles technologiques. La transmission était quelque chose pour moi d'essentiel. On est une quarantaine en fait aujourd'hui. J'ai revendu déjà une première boîte dans le monde de l'automobile. J'ai recréé en fait une entreprise. Voilà, donc la passion est une nécessité. Tant que je me lève le matin avec l'envie de partager avec mes ingénieurs, mes équipes, je continuerai effectivement à le faire. Voilà, j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Vous avez entendu, chers start-upers, l'innovation, la passion et l'endurance sont les clés de la réussite. Nous, on continue à parler avec d'autres start-upers aussi innovants que vous, en tout cas, et on est là aussi demain. Donc c'est super et on se dit à bientôt. Merci beaucoup.